Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver. Eh bien pour cette guidance de décembre, nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que vous réserve cette fin de cycle. Si vous avez une question toutefois plus personnelle à propos de ce qui arrive, sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cette vidéo m'indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc vous avez plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de cela, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc retrouvez-moi là-bas car je fêterai cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer, eh bien, mes chers cancers, à présent autour de ce mois de décembre, de ces énergies pour décembre, avec deux très belles lames majeures que nous avons ici avec la carte de l'empereur, hein, qui peut eh bien, nous donner déjà un message de bon augure sur la question professionnelle. C'est une carte qui est en rapport direct avec le domaine et le secteur du travail. Et donc, c'est les possibilités d'embauche, d'accéder à de nouveaux postes, à responsabilité, peut-être même prendre la tête d'un projet ou d'une situation, voire qui sait, peut-être d'être votre propre chef dans le cadre du travail. Mais ça peut être aussi l'arrivée d'un empereur dans votre existence qui va vous apporter une stabilité certaine, puisque l'empereur est un signe d'une certaine assise. Alors, ce n'est toutefois pas la seule lame majeure présente dans votre tirage. On en trouve une autre ici, la carte de l'amoureux, qui apparaît quant à elle dans les éléments qui vont s'avérer être dans l'air pour le mois de décembre, en vibration. La carte de l'amoureux, des amoureux, si on suit l'intitulé anglophone. Bon, bah, comme son nom l'indique, c'est une carte qui est en rapport direct avec le domaine sentimental. Donc, vous allez vous dire, bah, super, je trouve un boulot et, et quelqu'un en plus de cela. Alors bon, ça pourrait arriver, mais plus largement, on pourrait se dire que bah, l'amoureux, c'est du fait qu'il y a cet empereur qui arrive, hein. Donc l'amoureux est possible, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, parce qu'on a un empereur qui surgit. Mais il y a une condition hein, pour que cet empereur puisse surgir, hein. Ça va être le 9 de bâton qui va nous parler de baisser notre garde un peu, parce qu'on a pu dresser quelques murailles qui semblent être impénétrables. Et donc le 8 de bâton, il y a quelque chose qui est en cours, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais votre seule action là-dedans, c'est peut-être d'abaisser un peu votre garde. Mais on peut avoir aussi l'idée d'une décision qui doit être prise hein, sur un plan très factuel et concret dans les actions qu'on va entreprendre parce que les bâtons nous parlent de cela et que après, à part les bâtons, on trouve des lames majeures, donc on a un tirage très dynamique et il peut avoir une décision cruciale, professionnelle, une décision personnelle importante qui va mettre en mouvement certaines actions qui le sont tout autant et dont vous ressentirez pleinement les effets et les retombées peut-être plutôt en janvier ou alors à la fin de décembre parce que le 8 de bâton c'est quand même l'idée que les choses arrivent, elles sont en cours, c'est en train de bourgeonner mais c'est un processus qui est en train de prendre son essor, qui est en train de se développer, donc ça met quelquefois un peu de temps avant de se produire, ça peut quelquefois susciter quelques frustrations et pendant cette période où nous on se sent peut-être prêt à y aller sur ce projet, à s'engager dans cette relation et voir l'autre qui prend un petit peu plus son temps. Pourtant, la décision dans son cœur ou dans sa tête a déjà été prise. Vous pourriez du coup vous méfier, être un petit peu au taquet à ce propos-là, pendant une période, vous dire même, tiens, peut-être que je dois m'attendre à un coup fourré, alors qu'en réalité, c'est juste que les choses prennent peut-être plus de temps que vous ne l'envisagiez. Peut-être que c'est votre propre processus où vous êtes dans un besoin de réfléchir tout cela avant de vous élancer, alors que l'autre en face vous propose quelque chose, vous tend une opportunité, et donc il y a peut-être un peu d'instabilité de votre côté. Mais c'est vrai que, encore une fois, hein, la carte de l'empereur, c'est quand même une lame majeure qui apparaît dans les éléments positifs et qui, sur le plan de comment vous assumez le mois de décembre, on a quelqu'un
qui arrive à avoir l'esprit pragmatique, qui a les pieds sur terre. Et donc, c'est tout autant de qualités qu'il va falloir adopter pour ce mois de décembre. Mais vous en êtes capable si la carte se trouve dans les éléments positifs, hein. C'est faire preuve de maturité et de réalisme dans les décisions que l'on prend. On est très dans le concret, dans le rationnel et dans comment on construit en plus, hein. Parce qu'il y a une action réalisatrice qui est possible dans ce tirage et qui est annoncée pour ce mois de décembre. On va pouvoir concrétiser cette relation, faire l'achat d'un nid d'amour, solidifier ce partenariat dans une volonté commune d'équilibre. On a effectivement de l'ordre avec la carte de l'empereur, où on planifie les choses, on structure les choses, on organise de façon pratique la situation et on établit peut-être même quelques limites, hein, quelques frontières, quelques cadres à ne pas dépasser et ne pas déborder. Mais ça, faut le faire vraiment dans ce cas-là avec doigté parce que, et avec vraiment le minimum, hein, parce qu'on trouve le 9 de bâton dans les obstacles. Or, la carte du 9 de bâton, c'est les attitudes et les comportements qu'il faut mieux éviter d'avoir, ou alors, bon, ça peut être ceux auxquels on est confronté et qui posent problème dans notre environnement. Bon, que vous soyez dans le pôle positif, passif ou dans le pôle actif de cette situation, le 9 de bâton peut nous parler de avoir dressé des frontières et des murailles trop hautes. Alors, ça peut être pour se protéger, ça peut être l'idée de fixer des objectifs trop hauts pour un boulot, pour une relation ou quoi au caisse. Ça peut être l'idée que pour se protéger, parce qu'on a déjà pris des coups dans cette situation-là ou une situation similaire, voire dans une relation, on pourrait être presque un peu sur la paranoïa, quoi, un peu paranoïaque sur la défensive, parce que le 9 de bâton, quand il pose problème, on se dit que la meilleure des défenses, finalement, c'est l'attaque. Quelquefois, il n'y a pas besoin de se défendre, donc encore moins d'attaquer. On a peut-être peur qu'on nous vole des projets, des idées, ou qu'on se moque de nous, et on est dans une période où on se dit, bah non, je vais plutôt me concentrer sur moi, me consacrer à moi-même, parce que voilà, on est trop hésitante, on est trop hésitant, on est trop fatigué, on a l'impression qu'on peut se retrouver piégé, on a peur d'être attaqué, mais le 9 de bâton peut être une allusion à bon, une véritable opposition qui est dans votre environnement, et on se sent à la merci de quelqu'un. Mais si elle pose problème, cette carte-là, ça peut être l'idée vraiment que il faut voir un petit peu si on est face à des gens qui se barricadent parce qu'ils essaient de se protéger. Ça peut être aussi des personnes qui sont euh, victimes vous êtes victime de l'attitude d'une personne qui adopte ce comportement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi quelqu'un qui monte très vite sur ses grands chevaux, qui tout de suite envisage le pire dans vos intentions et qu'il va falloir rassurer. Donc soit vous subissez ça, soit vous en êtes acteur ou actrice, mais c'est quelque chose à surveiller, hein, dans les décisions que vous devez prendre, dans les relations nouvelles que vous démarrez, les partenariats comme celles affectives, quand on trouve effectivement eh bien, la présence de l'amoureux. Bon, on a effectivement dans la carte de l'amoureux l'aspect sentimental qui apparaît, mais c'est aussi une carte de décision. Normalement, l'amoureux, c'est un homme entre deux femmes dans la version plus traditionnelle du tarot, et c'est l'idée d'être à un carrefour, et c'est l'idée de devoir du coup prendre une décision fréquemment importante au fond. Et c'est vrai que l'amoureux et l'empereur, ça peut être le signe qu'il faut passer à l'action, qu'il ne faut pas hésiter plus longtemps à dire qu'on veut ce poste ou à dire ce que l'on ressent à quelqu'un, parce que il y aura un écho positif, hein. Peut-être que pendant un moment, avec la carte du 8 de bâton, vous aurez un silence qui pourrait vous faire croire à de l'indifférence et pourriez un peu vous piquer de cela. Alors que comme je vous l'expliquais, au fond, chez l'autre, la décision a été prise, il avance peut-être juste, la personne avance peut-être juste pas au même rythme, hein. Mais sur le plan aussi professionnel, il y a l'idée d'un carrefour important de voies possibles, et d'une décision cruciale pour la suite des choses. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas être frileux ou frileuse, hein. Hein, ça va permettre après une période de réflexion, voir votre autorité être respectée, voir une situation se stabiliser. Et pareil sur le plan affectif, hein. Il faut y aller pour voir quelque chose à apporter un sentiment de sécurité, parce que on a la carte du
8 de bâton qui donne quant à elle la direction des choses pour la suite. Et puis bah, évidemment, elle en rentre en résonance avec le 9 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est que les choses sont en cours en fait au cours du mois de décembre. Et peut-être que ce qui pose problème, c'est qu'on est une étape plus loin, quoi. Donc les choses sont en train de se faire, mais nous, comme on voudrait qu'elles aient déjà abouti, on est en train de se méfier. Éventuellement, ça peut être lié avec ce 8 et ce 9 dans ce tirage et cette guidance de décembre. Maintenant, le 8 de bâton, c'est l'idée de quelque chose qui est en cours, donc une période qui est peut-être intense sur ce que l'on entreprend, toutes les graines que l'on sème, les communications que l'on mène, les dialogues que l'on effectue, et ils sont tous tournés dans un même but, dans un même flux, si je puis dire, et donc pour un changement, pour des résultats. Mais voilà, la période aussi stimulante soit-elle, ne donne peut-être pas des résultats concrets tout de suite et peut vous amener à ressentir une frustration, une lassitude à attendre, alors que justement on a semé tout ce que l'on pouvait, on a dialogué comme on le pouvait, et pourtant pendant un temps on a le sentiment que rien ne bouge. Pour autant, il ne faut pas forcer les choses avec la carte du 8 de bâton, parce que des fois ça peut faire retour de flamme. Donc une fois que les choses ont été dites, ont été faites, ont été initiées, il n'y a pas besoin de lancer, relancer, entre guillemets. Donc il faut attendre. Les réponses normalement qui vont arriver vont être positives, mais il y a un temps de latence, si vous voulez. Donc, il ne faut pas brusquer le rythme des choses, il ne faut pas brusquer le rythme de l'autre également, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Et comme avant, dernière guidance, on a une énergie qui résonne très bien avec les messages de ce tirage. Cette avant-dernière guidance, elle vous est délivrée par un nouvel oracle qui est celui Seed and Sickle. Et nous avons ici la carte Blue Belle, qui donc nous présente cette plante qui est en réalité la jacinthe des bois. Et donc, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit en termes de recommandations? Elle nous dit que vous êtes quelqu'un de peut-être très indépendant, ou très autonome, ou en tout cas qui tendait à donner ce sentiment-là, donner cette impression d'indépendance aux autres. Mais peut-être que cette apparence que vous donnez, eh bien, ça donne le sentiment que vous avez besoin de personne, au fond. Et donc, ce serait en décembre le bon moment de demander de l'aide si vous en avez besoin, de vous ouvrir sur ce que vous ressentez, d'être volontaire, au fond, pour aller au-delà de certaines frontières, limites que vous avez érigées. Alors, et barrières que vous avez érigées. Alors ça peut être aussi, bon, l'idée que vous êtes victime de cela. Donc, il y a quelqu'un qui vous donne le sentiment d'avoir besoin de personne, et qui en réalité n'attend qu'une chose, c'est votre aide. Et ça, c'est une éventualité, parce que comme dernière énergie et dernière recommandation des cartes, on a quelque chose qui va très fortement nous dire ce qu'on vient de voir. Alors, c'est toujours difficile de savoir si vous êtes dans le pôle actif ou passif de cette situation, mais c'est presque un peu redondant, dirons-nous. Nous avons une lame issue d'un nouvel oracle également, celui des petits magiciens, et nous avons la carte du masque de la ballerine qui nous parle de timidité. Alors, peut-être qu'il y a une timidité qui se joue aussi dans la situation ici interrogée, mais ça nous indique qu'on utilise parfois cette timidité comme une parade de protection, comme une barrière ou une muraille, ou que quelqu'un dans notre environnement le fait. Et cela permet de mettre un mur entre vous et les autres pour vous protéger, ou un mur entre cette personne et vous afin de se protéger. Mais c'est illusoire, à vouloir ne pas s'ouvrir aux autres. On reste comme la ballerine, cachée derrière un masque, sans jamais être vraiment soi-même. Donc il est temps de ôter ce masque, ou alors de aider à que l'autre retire et tombe le masque. Alors ça peut être un processus commun qui doit être ici effectué, qui peut être effectué en l'occurrence, puisque les cartes sont bien aspectées.
Donc voilà en tout cas les énergies que les cartes vous délivrent pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus personnelle, vous avez les concours pour remporter une guidance, comme je vous l'explique en début de vidéo, mais également en descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également consulter mon site qui est indiqué dans la description également de cette vidéo, si vous souhaitez un tirage personnalisé, une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, même de très belles fêtes de fin d'année, bien que je vais vous retrouver avant cela pour les horoscopes de janvier et puis d'autres guidances et vidéos surprises que je vous prépare. Voilà, bah écoutez, d'ici là mes chers cancers, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.